c'est vraiment le moment de sortir de nos corporations et de vraiment tous ensemble aller dans les rues. Ne pas rester dans son secteur, ne pas rester qu'à la RATP, ne pas rester qu'à la SNCF, ne pas rester que dans le privé. Tous ensemble, en fait, voilà, on avance et puis on défend notre classe. Les sans-papiers, ils n'ont pas là pour profiter de l'aide médicale d'État. C'est le système qui profite des sans-papiers. Faire que ces assemblées générales, elles ne font pas que discuter de quelle action coup de poing on fait, même si on aime aussi à Révolution Permanente les actions coup de poing, les choses spectaculaires, etc. Mais on considère que ce que doit faire une assemblée générale, c'est aider à la construction du mouvement et de la grève. Bonsoir, on est avec Joseph de Amazon Bretigny. On vient de sortir d'une assemblée ouverte de Révolution Permanente avec 900 participants. Joseph, comment tu as trouvé les discussions? Qu'est-ce que tu retires après presque 4 heures de débat qui ont eu lieu dans cette salle à l'Espace Charenton? Ce que je pourrais retenir vraiment de cette assemblée, j'ai capté beaucoup de choses, parce que souvent nous, quand on fait de manifs, on fait des actions, on est tout seul en fait. Donc ce que j'ai compris ici, ce que j'ai capté, ce que l'union fait la force. La première qu'il faut faire tomber, c'est la barrière publique-privée et ensuite essayer de mélanger celui qui bosse dans l'assurance avec celle qui est inspectrice du travail, avec celui peut-être qui est gardien de parc, etc., etc. Il y a vraiment un lien entre militantes et donc entre vraiment classe ouvrière, c'est assez important à mon avis. Pour pouvoir réclamer des droits, la régularisation de tous les sans-papiers, parce que depuis le ministre de l'Intérieur démissionnaire Rotaillot, depuis qu'il est là, régularisation zéro. Et surtout cette volonté de travailler vraiment à plusieurs, tous secteurs confondus, de se soutenir et de savoir que c'est vraiment tous ensemble qu'on arrivera à faire une vraie mobilisation et appeler à une vraie grève générale. On a entendu clamer grève générale à de nombreuses reprises. Ça n'a pas de sens, si tu veux, de rester là dans ton entreprise à te contenter de tes collègues, etc., pour pouvoir te défendre ou mettre des solutions en place, alors qu'en fait, tu as tout le monde du travail qui est là. L'union fait la force, j'ai suivi vraiment toutes les interventions et je comprends que par rapport à cette lutte que nous menions, on ne peut pas le faire en étant tout seul. Donc je pense qu'ensemble, donc, nous allons y arriver. Et donc l'idée justement c'est d'être dans cette lutte de manière globale et pas uniquement focalisée dans notre secteur. Les personnes sans papier, ils travaillent, ils cotisent, ils payent des impôts, mais ils n'ont aucun droit. Et c'est vrai qu'avec les mouvements de septembre, là qui ont débuté, c'est hyper intéressant parce qu'avec les AG, on arrive à avoir justement une intersection entre plusieurs secteurs professionnels en dehors du soin. Parce que c'est vrai que le soin, c'est pas uniquement la personne qui est soignée, c'est nous qu'on se soigne, c'est les personnes du transport qui ramènent des choses, c'est un service social global. Et donc l'idée justement c'est de partir dans ça, partir dans cette idée d'avoir une mobilisation globale, de suivre ce mouvement, parce que notre libération, elle viendra aussi par la libération de la Palestine. Vraiment, ce qui est très chouette, c'est qu'on a beaucoup entendu parler de la Palestine. On a entendu beaucoup de travailleurs de différents secteurs qui se mobilisent sur la Palestine. On a eu il y a 2 semaines une mobilisation énorme en Belgique sur la question de la Palestine et malheureusement, alors qu'en Belgique, tu as dans le sud, à Liège, c'est un peu le centre de l'industrie de l'armement en Belgique, il y a énormément d'entreprises du secteur là-bas. On pourra avoir un impact énorme sur la question de l'envoi des armes et en fait aujourd'hui les directions syndicales sont absentes de cette question-là. Oui, ils vont signer des motions, faire des interviews, mais en fait très timorés, très timides pour intervenir et dire à un moment comment le mouvement ouvrier peut et doit en fait intervenir sur ces questions-là. Les dockers de Gênes, félicitations, parce que quand je vous vois, j'ai vraiment envie d'être docker. Je rends ma qualification métro et je postule en fait pour travailler sur les docks avec vous les gars. Donc félicitations pour ce que vous faites. Vous n'aidez pas en fait que les Gazaouis, en vérité vous êtes en train d'aider l'humanité. Et vous êtes clairement en train de vous positionner face au gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Et vous montrez aussi que la force des ouvriers, c'est ça. Ça peut être ça le blocage en vérité. Participer à la résistance,
et faire en sorte en fait de ne pas faire en sorte que toutes ces armes et ces munitions n'arrivent pas à destination. On arrive à la fin de ce événement exceptionnel qu'a été l'Assemblée ouverte de Révolution permanente avec plus de 900 participants. On a pu échanger dans cette petite capsule avec des travailleurs de la RATP, de Amazon Bretigny, de la santé, de l'industrie pharmaceutique en Belgique et de nombreux autres secteurs, y compris des militants qui sont venus depuis Tours, mais qui sont originaires de Russie, qui sont venus spécifiquement pour l'Assemblée ouverte. Donc on arrive à la fin de cet événement. Donc suivez-nous avec Révolution permanente dans le 2 octobre, dans les assemblées générales dans les régions parisiennes et dans toute la France. On va continuer à s'impliquer et à construire des cadres d'auto-organisation dans le cadre de la mobilisation en cours, et on va donner des prochains rendez-vous pour la mobilisation sur notre site révolutionpermanente.fr.